Il y a quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Pas sur les autres, sur moi. Et si tu me regardes là, maintenant, toi aussi tu le portes en toi. Ce sentiment que tu n'es jamais vraiment assez bon, assez fort, assez rapide, assez tout court. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas vraiment toi qui penses ça, c'est un écho, un héritage invisible. Les mots d'un père absent, le silence d'une mère trop fatiguée pour t'écouter, les rires dans la cour d'école, les comparaisons, les regards. Et au fil du temps, tout ça a sculpté une voix dans ta tête, une voix qui murmure encore aujourd'hui « Tu n'y arriveras pas. C'est trop tard. Tu n'es pas fait pour ça. » Mais cette voix, elle ment. Elle ment parce qu'elle ne connaît pas ce que tu es capable d'endurer. Elle n'a jamais senti le feu qui brûle en toi quand tu refuses de lâcher. Elle n'a jamais vu ce que tu peux faire quand tu n'as plus rien à perdre. Moi, je l'ai vu le jour où j'ai touché le fond, le vrai fond, pas celui qu'on met en story Instagram, celui où tu n'as plus de force pour pleurer, celui où tu fixes le plafond et tu te demandes si le monde remarquerait ton absence. C'est là que j'ai compris. Tout ce que j'étais, c'était une somme de décisions, pas de gêne, pas d'héritage, pas de malédiction familiale, juste des décisions. Et chaque jour était une nouvelle chance de faire une autre décision, pas énorme, pas spectaculaire, une petite, me lever, bouger, éteindre les excuses, dire non à cette voix, dire oui au combat. Tu crois que les grands ont été bénis? Non. Ils ont juste décidé encore et encore, même quand personne ne regardait. Surtout quand personne ne regardait. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu n'as besoin d'aucune approbation. Tu n'as pas besoin d'un coach, d'un mentor ou d'un feu vert. Tu as juste besoin de cette rage froide et calme dans ta poitrine qui dit « Plus jamais je ne me trahirai ». Parce que le monde ne va pas ralentir pour t'attendre. Il ne va pas te demander si tu vas bien. Il va continuer. Il va t'écraser ou te forger. Alors regarde-toi dans le miroir, pas pour juger, pour affirmer. Tu n'es pas une erreur. Tu es un survivant et tu es prêt à réécrire l'histoire. Pas demain, maintenant. Je vais te dire un truc que personne ne veut vraiment entendre. Tu penses peut-être que tu as mal, que tu as tout donné, que la vie est injuste, trop lourde, trop dure, que tu n'as pas eu les bonnes cartes. Mais si je t'enfermais là, maintenant, seul dans une pièce, face à un miroir, et que je t'obligeais à regarder dans tes propres yeux pendant 10 minutes, tu verrais la vérité? Ce n'est pas la vie qui te retient, c'est toi, ton esprit, tes excuses bien habillées, ton confort déguisé en douleur. Parce que ton cerveau, ce truc entre tes deux oreilles, c'est la plus grande arme que tu posséderas jamais. Pas ton téléphone, pas ton diplôme, pas ton CV, juste ça. Un organe qui te trahit ou te sauve selon la manière dont tu le programmes. Moi, j'ai appris ça à la dure, pas dans un livre, pas dans un podcast, dans la boue, dans la sueur, dans le silence des jours sans issue. Quand j'étais au fond du trou, sans plan B, j'ai découvert quelque chose de fou. Le corps fait ce que l'esprit autorise. Point. Si ton esprit est faible, ton corps abandonnera. Si ton esprit est endurci, ton corps ira plus loin que tu ne peux l'imaginer. Tu crois que tu as atteint tes limites? Faux. Tu es peut-être à 40%. C'est tout. Le reste, c'est ton cerveau qui t'a mis un faux plafond. Parce qu'il veut te protéger. Il veut économiser l'énergie. Il veut rester en sécurité. Mais la sécurité, c'est la mort lente de la grandeur. Il faut le briser, le recoder, l'éduquer à obéir, et ça commence par la douleur.
Je me souviens du jour où j'ai couru sur des jambes déjà brisées, les genoux explosés, le dos criant. Mais j'ai continué, pas parce que je voulais me prouver quelque chose aux autres, non, parce que je voulais que ce foutu cerveau comprenne qu'il n'avait plus le pouvoir. C'était moi le boss maintenant. C'était moi qui décidais si je tombais ou si je continuais à marcher. Je suis devenu obsédé, pas par la victoire, mais par le processus, la souffrance, le chemin. J'ai voulu devenir ce type que rien n'arrête, le genre de gars qu'on regarde avec malaise parce qu'il ne plie jamais. Il ne demande pas quand ça finit, il continue, il devient la douleur, il devient la peur, et il en rit. Tu veux devenir fort? Commence par te poser cette question. À quel moment ai-je laissé mon cerveau décider que j'étais fini? Chaque fois que tu dis « je suis fatigué », ton cerveau marque un point. Chaque fois que tu te lèves quand même, c'est toi qui gagnes. Alors non, cette section ne finit pas bien. Ce n'est pas une histoire de rédemption. C'est juste un appel, un cri dans le vide. Le mental, ce n'est pas du développement personnel. C'est une guerre, une vraie. Et si tu veux la gagner, il va falloir être prêt à tuer ton ancienne version. Celle qui se cache, celle qui excuse, celle qui dit « pas aujourd'hui ». Tu ne veux pas de motivation, tu veux une transformation.